c'est que quand vous avez un parent dans la diaspora et qui vous envoie les sous pour faire des petits besoins avec ça ou bien pour prendre soin de vous ou pour investir dans un projet, la famille, il faut prendre cet argent avec beaucoup de sérieux. Il ne faut pas penser que la personne qui vous envoie ça en fait a une cachette d'argent là où il prend ça en fait. Non. La réalité c'est que les gens sont obligés de sortir ici, aller lutter avec les tempêtes de neige dehors pour pouvoir non seulement prendre soin d'eux-mêmes, mais en même temps aussi pouvoir supporter la famille qui est restée au pays en fait. Et dans la réalité, c'est que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours facile parce que il y a beaucoup de difficultés qui s'ensuivent. Et c'est la raison pour laquelle quand vous avez un membre à l'étranger qui vous dit en fait que voilà, voilà le peu que je vous ai envoyé, les amis, prenez simplement quoi. Parce que vous ne savez pas ce à quoi la personne est en train de durer quand il vous envoie cet argent-là. Voilà, je vous montre encore. Au fond, là-bas, devant, si vous voyez bien, il y a les tempêtes, c'est-à-dire qu'il y a le brouillard. Et ça devient compliqué de bien conduire. Donc, je vous parle de ça parce que je veux que vous puissiez comprendre que quand vous avez un parent à l'étranger qui parfois, quand tu le sollicites financièrement, il te dit qu'il ne peut pas t'aider, mon ami, ne pense pas qu'il fait exprès. Ne pense pas peut-être que oh, lui là il n'est pas sérieux, il ne veut pas simplement m'aider. Je suis là, je compte sur lui et tout ce qui va avec, il ne m'aide pas. Les amis, vous ne savez pas ce que les gens vivent ici. Vous ne savez pas la dangerosité avec laquelle les gens sont obligés de subsister ici en fait. Parce que c'est compliqué. Et même là, là encore, c'est encore un peu beau dehors. Hein. Mais je vous assure que la température qui va arriver d'ici demain, après-demain, ce sera horrible. Quoi. Ce sera horrible. Donc, apprenez à prendre soin du peu que ceux qui sont à l'étranger vous donnent, les amis. Ce n'est pas facile, c'est pas facile. J'ai même envie de dire que c'est très très difficile, pour être honnête avec vous. C'est très très difficile. Tu dois sortir dans le froid, aller chercher à trouver un peu de moyens. Donc, prenez soin de ce que... Quand quelqu'un t'envoie l'argent à l'étranger, en fait, même j'ai envie de dire que prie pour que Dieu le protège et que Dieu lui donne davantage. Mais quand aussi cette personne te dit qu'il ne peut pas, ne prends pas ça personnellement. Ne pense pas qu'il ne veut pas t'aider. Ne pense pas qu'il ne veut pas t'aider ou bien voilà, il se suffit déjà un peu trop. On lui demande d'aider le gens, il est là, il fait n'importe quoi. Non, 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 non. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est compliqué la vie. La vie à l'étranger, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est la raison pour laquelle il faut faire preuve de beaucoup de compassion. Il faut faire preuve de beaucoup de compassion. Parce que si tu ne fais pas preuve de beaucoup de compassion, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est-à-dire que parfois la personne, pour simplement vous montrer qu'il peut vous aider, va parfois rentrer dans des dettes. Oui, la personne va rentrer dans des dettes parce qu'il veut vous montrer que non, voilà, moi je peux vous supporter, je peux vous, tout ce que vous avez besoin, demandez-moi. Comme actuellement, j'ai un ami, il a 3 boulots, 3. C'est un Soudanais, 3. En fait, la dernière fois, je lui ai posé la question de savoir, mais mon frère, est-ce que tu dors même? Il me dit, sometime, parfois. Vous voyez à quel niveau est-ce que les gens se trouvent? On te pose la question, est-ce que tu dors? Tu dis, oui, parfois je dors. Parce que quoi? Je lui ai dit, le problème c'est ça, parce que ce qu'on veut parfois aussi faire, c'est qu'on veut montrer à la famille que voilà, vous pouvez me contacter à n'importe quel moment, je pourrais vous aider, il n'y a pas de problème, comptez sur moi. Voilà. Voilà. La réalité c'est ça. Alors que ce n'est pas aussi facile que les gens pensent. Ce n'est pas aussi simple que les gens pensent. Il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de problèmes et qu'on ne veut pas simplement dire.
vous avez un membre de votre famille qui essaye de vous supporter du mieux qu'il peut, si aujourd'hui il a envoyé quelque chose, dis merci. Si aussi il te dit qu'il ne peut pas, il faut aussi comprendre que mon frère, c'est pas simple comme tu penses. Hein. C'est pas facile la famille, c'est pas facile. Beaucoup de difficultés, beaucoup trop de difficultés. Donc c'est ça la famille. Ayez un cœur rempli de compassion. Ayez vraiment un cœur rempli de compassion, parce que les gens parfois qui sont à l'étranger, vous ne savez pas ce qu'ils vivent, quoi. Vous ne savez pas ce qu'ils endurent. Vous ne savez pas comment est-ce que les gens mangent. Et parfois vous ne savez même pas si les personnes l'ont même mangé. C'est compliqué la famille. C'est vraiment compliqué. Faites preuve de compassion et surtout priez pour les membres de vos familles qui sont à l'étranger. Priez pour eux, que Dieu les accompagne, que Dieu veille sur eux et qu'ils continuent à vous supporter du mieux qu'ils peuvent. Mais quand quelqu'un qui est dans la diaspora vous envoie quelque chose, prenez soin de ça. Prenez soin de cela. Prenez vraiment soin de cela, la famille. Prenez soin de cela, parce que c'est pas toujours évident qu'il va encore envoyer la prochaine fois. C'est la raison pour laquelle, si quelqu'un te dit que non, voyons ce qu'on peut faire pour investir dans un projet, il faut le faire, parce que l'argent qu'il a dans la diaspora est souvent de quantité limitée. Et quand il te dit qu'on va investir dans un projet, c'est parce qu'il sait que c'est pas facile. Est-ce que vous voyez ça, la famille? Donc, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer les réalités que certaines personnes vivent, pour pouvoir subvenir à leurs besoins et aux besoins de leurs parents. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, l'ami. Dis-moi vraiment ce que tu en penses. Et surtout, abonne-toi, partage la vidéo, les amis. Jouez le jeu en partageant la vidéo, parce que ça va faire en sorte que la communauté augmente. Plus vous mettez des likes, plus YouTube va recommander la chaîne à plusieurs personnes autour de vous. On est ensemble.